suis fils de la terre et des étoiles, porteur de la semence du Père, serviteur du grand mystère. Bonjour, bien voilà, nous sommes mi-août 2024 et je voulais faire une vidéo comme une petite halte sur tout ce chemin plein d'aventures et parler de un ensemble, de ce grand ensemble que nous vivons. Principal sujet que je veux aborder, c'est l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, j'ai comme en ce moment de belles connexions, de beaux accès à ce que ça est, ce que c'est, ce que ça représente et ce que c'est au-delà de ce que ça représente. Ce que je ressens profondément voilà, qui s'ancre dans ma vie et qui pour moi est très lié au principe masculin, mais on en parlera après des principes. Cet arbre de vie, je ressens profondément que c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce qui se dresse dans cet océan d'énergie. Et une fois qu'on est vraiment dressé, c'est-à-dire c'est pas que physique, c'est pas qu'une posture de yoga, c'est dans l'esprit et dans cette droiture morale de l'esprit, on commence à retrouver cette unité, cette union avec l'arbre de vie et on s'aperçoit que c'est nous parce qu'il est écrit en nous, c'est notre colonne vertébrale, il est enraciné dans la terre et il s'élève vers le ciel. Et quand on touche cette droiture, qu'on devient un pilier de la vie, on fait un avec cet arbre de vie et c'est une grande splendeur. Et alors c'est un enchaînement de révélations et de prise de conscience très simple et en même temps toute puissante parce que tout nous a été confié en fait. C'est incroyable l'amour de cette création, à quel point oui, alors on vient ici sans aucun manuel, mais en même temps peut-être tant mieux parce que pour reconquérir toutes ces capacités, tout ce qui nous a été confié comme pouvoir créateur, c'est bien de le découvrir par soi-même et de se faire vraiment un corps et pour passer les gardiens, parce que ça peut pas être un manuel, c'est la vie, et le grand manuel et la tradition de la lumière et le grand manuel. Et donc moi-même, en tant que prêtre de cette tradition de la lumière, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de partager de ce chemin, de la beauté de ce chemin, de la force et de la vérité de ce chemin qui conduit véritablement vers la simplicité, vers l'évidence, vers ce qui est vrai, tout simplement vrai, et qui écarte de nous tout ce qui est concept, tout ce qui est superstition, tout ce qui est croyance, tout ce qui est dualité du bien et du mal, qui n'empêche pas de voir. On voit ce monde et cette connaissance du bien et du mal, mais en nous, et la droiture de l'arbre de vie qui est au-delà de toute dualité, qui est juste les lois de la création qui s'appliquent. Voilà, une fois que je suis un avec la vie, je vois qu'on m'a confié un corps, on m'a confié des organes, on m'a confié une polarité. Et tout cela pour apprendre justement comment fonctionnent les lois de la création, comment on enfante, comment on devient un parent. Alors comment on devient un parent soit de la lumière et de la vie, soit un parent de Dieu, soit un parent des ténèbres. Mais en tout, on est un parent, parce que en tout, on est créateur. Il y a une magie dans tout, dans chacun de nos mots, de nos gestes, de nos actes. Il y a une magie partout. Et donc, tout cela, c'est pour témoigner, pour manifester qui nous sommes. Et donc, c'est par notre acte qu'on manifeste, par ce qu'on crée qu'on manifeste qui on est et qu'on témoigne de qui on est. Alors, si nos actes sont un avec la vie et la vie de l'ensemble, la vie
commune, si nos actes sont se prendre soin de la vie et de toutes les vies, on manifeste qu'on est un avec cet arbre de vie et on commence à être accepté dans son jardin, dans ce paradis qui est vraiment la parole du Père, qui est la responsabilité absolue du pouvoir créateur, qui est l'enjeu suprême de l'âme. Et donc, si tu es l'arbre de vie, ben, tu portes les fruits de la vie dans le monde. Voilà. L'image que je vois et qui est très claire maintenant pour moi, c'est voilà, dans mon dos, il y a cet arbre de vie et on est tous une facette de cet arbre de vie. Mais dans le monde, voilà, moi j'apparais, je prends un avatar, je prends un véhicule. Dans cette vie-là, dans cet instant, dans cette trame temporelle, j'ai pris un corps, j'ai pris un véhicule avec une lignée et je dois l'accepter et c'est merveilleux et je dois voir cette lignée. Alors moi c'est une lignée qui était très 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 malade dans le principe féminin, très 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 abîmée et j'ai dû faire tout un travail et je l'accepte et je le trouve grandiose avec ce principe féminin, avec la guérison de ce principe féminin, de qu'est-ce que c'est la noblesse et la puissance, la grandeur et la vérité du principe féminin. Et donc cette lignée, j'ai dû apprendre à la connaître, et donc c'est ça, on doit apprendre à connaître notre lignée, à vivre avec, et à remonter dans tous les mondes, à quel endroit quelque chose s'est engrammé dans cette lignée, dans cet petit arbre de vie, dans le grand océan, et qui l'a rendu malade à faire des mauvais fruits. Et voilà, en tant que fruit sur cet arbre, je me suis dit, je dois guérir jusqu'aux racines de cet arbre. J'ai cette capacité, parce que je suis un avec cette lignée, je suis le fruit de cette lignée. Mais moi, je veux faire le travail de me connecter au grand arbre des lois éternelles, au grand arbre de la vie. Et que mon fruit, que mon offrande au monde soit un avec cette sagesse intemporelle, avec cet arbre de splendeur, avec le bonheur, parce que c'est le bonheur, et c'est le chemin du bonheur, et c'est le chemin de l'âme, le chemin du jardin de l'âme, ici sur Terre, à Quina Terra. Et voilà, ce chemin, il te conduit inévitablement à devenir déjà un pilier et un radar qui est éveillé de toujours, en chaque situation, tu prends la porte de la vérité, la porte de ce qui est authentique. Tu te laisses pas embarquer par plein de monde, tous les concepts humains qui veulent toujours nous attraper, nous conduire dans des théories un peu stériles. Parce que l'enjeu de la vie, c'est justement la vie, et c'est donc pas la stérilité. Et la stérilité est très 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 présente, et elle essaye de conquérir de plus en plus les âmes et la sphère de l'humanité, qui a le pouvoir de rendre stérile aussi toutes les sphères de la Terre qui dépendent de l'humanité, et donc du jardinier de cette Terre, qui est l'humanité. Une autre image de cet arbre de vie, donc vraiment, je le sens dans ce principe masculin quand il s'incarne, c'est cette droiture d'être un pilier, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est comme la transcendance, ce lien de lumière qui nous unit au Père, mais au-dessus de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le soleil. Il y a le soleil qui veille et qui a donné la liberté absolue à tout ce qui apparaît dans le monde d'utiliser sa force créatrice pour ce qu'il veut. Juste le soleil, l'esprit du solaire, il est le gardien des lois. Et ces lois, c'est les lois de l'amour, ça se mérite. C'est des lois, c'est pour ça qu'on dit que c'est un chemin de chevalerie et de chevalier, parce qu'il faut avoir un cœur très noble pour s'approcher de ces lois, pour respirer en elles et qu'elles commencent à respirer à travers nous. Parce que à travers ces lois, le Père, il a voulu
l'infinie multitude, que chacun soit une manifestation et que tout soit une manifestation du champ des possibles. C'est juste à un moment, quand l'enfant il a fini de jouer dans le bac à sable, il se dit c'est bon, j'ai fait le tour des expériences et du champ des possibles, il y a sûrement autre chose au-delà de mon bac à sable. C'est là que commence le pèlerinage et le chemin vers cet arbre de vie. Et de reconnecter cet arbre à ce principe du Père qui est le grain divin, qui est le gardien, qui est la mémoire éternelle de ces lois qui s'appliquent ici sur Terre, qui sont l'école de la sagesse, de ces lois qui sont l'école de la sagesse ici sur Terre. La sagesse d'apprendre, la sagesse de transformer, de transmuter cet avatar qui nous est confié, ce corps. Ce mot avatar, je ne le connais pas bien, mais je le comprends. Voilà. Un peu comme... c'est mieux que de dire ce véhicule. Mais le problème, c'est que comme toujours, il y a plein d'images qui ont été mises dessus, des personnages bleus, des trucs surréalistes, alors que c'est concrètement, c'est juste moi, mon corps, la noblesse de chacun de mes organes qui est dans mon corps, qui m'ont été confiés, la divinité derrière ma digestion, ma semence, ma respiration, ma parole, ma pensée, mon ouïe, la divinité derrière mes mains, mon toucher, que tout ça, ce soit l'âme qui touche, que ce soit l'âme qui parle, que ce soit l'âme qui regarde. Et c'est très intéressant. Alors, par exemple, pour cette histoire de regard, c'est rigolo, parce que je m'amuse parfois, souvent, à regarder comment agissent dans la magie les forces qui dirigent l'humanité dans son enfermement, dans sa prison. Et c'est rigolo, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent finalement juste pas regarder le sombre, et beaucoup se font attraper comme ça. On ne veut pas regarder, alors qu'il faut juste... il y a une différence entre voir et regarder. Il faut voir, il faut tout voir, il faut avoir les deux yeux sur les deux polarités, mais de loin, comprendre, c'est comme ça, c'est en voyant qu'on se dit, moi je ne veux pas aller à cette célébration-là, je ne veux pas aller à ce festin-là, parce que cette nourriture, elle n'est pas bonne pour mon âme, elle n'est pas bonne pour tout ce qui m'entoure et pour mon champ de vie. Alors oui, il y a un côté qui est fascinant, c'est que quelque part, il y a toujours le vrai et le faux qui peuvent se mélanger sur le chemin, c'est-à-dire qu'on apparaît dans le monde et on doit apparaître dans le monde. On doit apparaître et quelque part briller dans le monde, sans jamais se faire attraper par l'identification à cette brillance ou à cet avatar ou à ce rôle qu'on a pris. C'est-à-dire que moi je commence à bien voir, et c'est merveilleux, j'accepte le rôle que je dois prendre dans cette vie, ce qu'on m'a confié, les éléments qu'on a mis sur ma table et avec lesquels je manipule, je les accepte de plus en plus et j'ai envie de les parfaire et de les amener dans la perfection. Mais par contre, je veux toujours être ancré dans l'arbre du silence, dans le jardin du silence, dans le jardin de l'âme, et toujours agir à partir de là. Alors, une fois qu'on est dans l'action, on s'identifie au corps, au moi mortel, à sa fonction. Alors je suis prêtre dans la ronde du soleil, et j'en parlerai, mais c'est merveilleux, c'est une fonction merveilleuse. C'est un honneur que de faire vivre une école, que de participer à son champ de vie, en vérité, mais par contre ce n'est pas... voilà, ce n'est qu'une fonction dans ce grand océan cosmique, une fonction parmi toutes, et autant l'amener dans sa beauté, dans ce qu'il y a de plus royal et de plus digne, et voilà, c'est juste, c'est parfait de retrouver sa royauté, d'être un roi sur la terre, mais par contre, ça ne veut pas dire, dans les mondes divins, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de supériorité, dans l'arbre de vie, il n'y a pas de supériorité. Aucune, ça n'existe pas.
Et c'est là la vie. C'est pas justement dans le rôle et la fonction qu'on est venu incarner, aussi merveilleuse, aussi belle, aussi emplie de bonheur et de réalisation qu'elle soit. Et quand on s'ancre dans cette évidence, tout s'ouvre, en fait. C'est ça c'est merveilleux et c'est incroyable. Tout s'ouvre. Parce que justement, c'est le mot de passe sacré, c'est tous ces mondes vont te dire mais qui tu es, je suis toi, je suis tout. Pourquoi tu voudrais me mettre une petite étiquette? Je suis juste ce que je manifeste, je suis juste la vie que j'apporte dans ce monde, je suis le fruit de vie que j'apporte dans ce monde, je suis le pain de vie, je suis le pain de sagesse, de ce que j'ai pu transmuter et partager avec toute créature, rien d'autre. Les mots, les noms, c'est juste des étoiles dans le ciel. On a besoin d'étoiles et de panneaux indicateurs, et c'est bien fait. Alors il faut accepter d'être une étoile dans le ciel, d'être un panneau indicateur, d'être un prêtre. Nous, par exemple, par la force des choses, par la guidance de l'univers, on a dû commencer à s'activer. On a donc co-créé un groupe d'âmes qui prend soin de la ronde des archanges, et on l'a appelé la ronde du soleil parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec ceux qui figent les choses dans la matière et qui mettent des copyrights, et grand bien leur fasse, chacun sa vie, ce n'est pas notre problème. On a reçu la sagesse en héritage, et on doit juste en prendre soin, la faire vivre dans ce qui est universel, dans ce qui est détaché d'enjeux dans ce monde, d'enjeux financiers, on doit juste protéger la pureté de ce qui nous a été transmis, et voilà, on essaye de le faire du mieux qu'on peut, en slalomant entre les difficultés, entre ce qui est les lois qui doivent être appliquées et le réel de notre époque, de ce qu'on vit, de là où on est de l'humanité. Et comme le chemin est encore très long, on s'adapte, c'est ça la sagesse, on s'adapte à ce qui se présente devant nous, on ne reste pas figé dans des concepts et des lettres mortes. Et c'est toujours ce chemin, la vie prendra toujours ce chemin. Ainsi est l'eau-lumière. Et donc, voilà, on a commencé, par exemple, à accompagner des âmes sur le chemin de reconstruire ces 4 corps, de reconstruire la terre en soi, l'eau, l'air et le feu. Et on a commencé à accompagner des âmes, et en adaptant les lois qui sont posées chez nous, parce qu'il n'y a pas le choix, et les mondes voient bien qu'il n'y a pas le choix, il y a une demande de vie, et la vie réagit aux propositions de la vie tout le temps, et donc cet accompagnement, il a merveilleusement bien marché. Les esprits étaient vivants, les esprits de la terre étaient là, les esprits de l'air étaient là, dans les temples qu'on a ouverts pour un espace déterminé, un espace-temps déterminé, pour accompagner ces âmes dans cette tradition, dans la force et la pureté de cette tradition, et ça marche, il n'y a pas de superstition à avoir. Il faut le faire, et c'est en faisant, et ça notre maître nous l'a toujours dit, c'est en faisant que l'on apprend, c'est en faisant que l'on se transforme, c'est en faisant que les mondes répondent, et c'est cet écho qui est important, et c'est cet écho qu'il faut toujours avoir en cible, en écoute, en visuel, et quand l'écho est un fruit de vie, eh bien il faut continuer, et il faut faire fleurir encore et encore,
Bon, et c'est dangereux parce que le travail ne s'arrête jamais et plus on travaille, plus on nous demande du travail. Mais bon, ça c'est mon initiation personnelle sur le travail. Parce que personnellement, j'ai pu recevoir et avoir la gratitude d'avoir des capacités, des dons qui m'accompagnent comme une grâce par la musique, par un état d'être intérieur, par ce qui a été transmis et travaillé dans d'autres vies. Mais après, il faut aussi accompagner ça par une bonne et saine discipline. Enfin, j'ai eu pas mal de difficultés, moi, pour apprendre les lois de la matière dans notre monde humain tel qu'il est et accepter de jouer avec et d'entrer dans le vif du sujet et puis commencer à y participer. À y proposer, en tout cas, un autre monde. Mon monde. Parce que ce qui est merveilleux quand on rentre dans cette droiture de l'arbre de vie, on voit que, et donc de notre pouvoir créateur, on comprend vraiment ce que c'est que le Père, et donc le principe du Père, le principe de l'homme, qui apporte une semence dans le monde. Ce monde, ce principe féminin, il prend soin de cette semence, il la fait fleurir. Mais cette semence, c'est d'abord une idée, et donc on est responsable de l'idée qu'on met au monde. Et je vois bien à quel point, par exemple, mon maître Manitara, il a créé un monde, il a reçu une semence divine, et il a créé un monde, et il a transmis à ses disciples la capacité de créer à leur tour un monde, pas d'être juste des plantes dans le monde qu'il a créé, mais non, de devenir eux-mêmes des arbres de la vie, de devenir eux-mêmes des piliers, de devenir eux-mêmes des pères sur la terre. Et c'est ce chemin, et personnellement je sais que moi c'est ce chemin que mon âme est venue travailler et prendre, être dans la conscience de tout ce qu'on enfante, dans la conscience d'être un père, un grand-père, et de prendre soin de ce chemin vers l'authenticité de chacun, vers ce qui est vrai en chacun, et que ce soit cette vérité que chacun puisse apporter au monde dans la grande bienveillance de ce monde. Voilà, et c'est vrai que on va traverser des périodes très intenses. L'humanité va secouer parce qu'il y a une intelligence qui est au-delà des hommes, un contre-archange qui joue avec les civilisations et qui a donc décidé que c'était fini de la civilisation occidentale et qu'elle allait totalement éclater et sombrer pour se transformer en autre chose. Et donc voilà, on va traverser des choses très 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 intenses. On va se croiser, nos barques vont se croiser. En tout cas, sachez qu'il existe une barque éternelle et immortelle, la ronde du soleil. Le bateau de stabilité dans ce monde, dans cette traversée pour l'humanité, qui construit encore justement, c'est la barque de la tradition qui construit ce corps de stabilité en nous et qui permet de dire que voilà, de se tenir dans le psaume 91, que 1000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche. Je suis dans la vie et dans la barque de la vie, et j'en suis un gardien, j'en suis un protecteur, je suis un principe masculin ici sur Terre, et je l'accepte, je le suis tout simplement.
Il n'y a rien d'autre à dire, à être. Faut tout enlever, toute superstition. Le feu, c'est le feu. La respiration, c'est la respiration. La rencontre, c'est la rencontre. Et tout est dans les lois des alliances. Tout est dans les lois des alliances dans tous les mondes, c'est-à-dire physique et dans les mondes invisibles qui animent ce que l'on rencontre physiquement et ce que l'on veut co-créer. Du coup, tout est dans avoir conscience, omniconscience peut-être un jour, mais déjà conscience de chaque rencontre, de chaque alliance et de chaque invisible qui anime chaque rencontre, et à partir de là, de faire le choix de co-créer, de ne pas co-créer. Voilà, en tout cas, c'est un appel à tous les gardiens, à tous les protecteurs de la vie. Soyons stables, forts, puissants. C'est plus l'heure des compromis, c'est l'heure de la droiture, c'est l'heure du bouclier de lumière, c'est l'heure de l'épée tranchante. Et on y va, on conduit et on amène la vie vers la nouvelle époque et la nouvelle ère. Joie, bonheur.